Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Coal Donc, je suis Axel, le fondateur de Coal et je suis avec Anna, notre web designeuse, experte en images et en identité visuelle et en charte graphique. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder justement cette notion d'image, de quelle image on renvoie, de la charte graphique, à quoi ça sert, comment elle est faite, qu'est-ce que ça implique d'avoir une charte graphique et comment on fait une belle charte graphique. Et ça va avec un élément plus global qu'on appelle l'identité visuelle. Anna, je te laisse te présenter rapidement. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Anna et je suis web designer chez Koala ME. Donc rapidement, je m'occupe d'une grande partie des visuels et surtout du site internet aussi. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter un petit peu quelques éléments pour définir ce que c'est qu'une charte graphique, définir les impératifs de ce à quoi il faut penser quand on crée une charte graphique, quel est aussi l'intérêt d'avoir une charte graphique, à quoi ça sert concrètement. Et d'autre part, nous sommes aussi en live, donc vous pouvez mettre vos commentaires, vos questions, n'hésitez pas. Vous mettez en commentaire sur la publication et nous, les questions, on les affichera et on y répondra. Autre élément aussi, si vous avez votre propre charte graphique, votre identité visuelle, je vais y arriver, excusez-moi, votre identité visuelle déjà définie et que vous voulez avoir l'avis d'un œil expert, donc celui d'Anna, sur votre charte graphique pour la réinterroger, n'hésitez pas à nous la mettre en commentaire, on regardera ensemble et bien Anna pourra faire une petite analyse rapide de la chose. Donc, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, donc je nous représente rapidement. Donc, je suis Axel, le fondateur de Koala ME. Anna est notre web designer. Et donc, on va parler aujourd'hui de charte graphique et d'identité visuelle. Anna, je te laisse présenter un petit peu plus en détail ce que c'est qu'une charte graphique, ce que c'est qu'une identité visuelle. Et on va parler après de à quoi ça sert. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour qu'on puisse répondre à vos questions. Merci. Oui, donc on va commencer d'abord par par les grandes lignes. Donc à propos de l'identité visuelle, à savoir ce que c'est réellement, ce qu'elle va vous apporter en plus. Donc je vous propose d'abord donc une petite définition tout simplement. Donc une identité visuelle, c'est quoi concrètement? C'est l'ensemble des éléments graphiques qui représentent votre entreprise, c'est-à-dire un nom, un logo, des couleurs, des polices d'écriture, le design de vos emballages, des affiches, donc vraiment aussi tous vos supports de communication. Et donc c'est vraiment ce que vos clients vont voir en premier de vous. Ça va être leur première impression. Donc faut que ce soit des éléments organisés, cohérents par rapport à votre image, à ce que vous avez envie de montrer de vous, puisque votre identité, c'est pas seulement votre nom, votre identité, c'est votre caractère, votre personnalité et tout. Et donc, du coup, l'identité visuelle de votre entreprise, ça va être bien plus qu'un nom, pareil. Et donc, pour organiser tout ça, on a ce qu'on appelle donc une charte graphique. Euh, et donc, du coup, c'est un document qui va établir les règles d'utilisation de chaque élément entre eux ou comment ils vont être utilisés sur chaque support. On peut peut-être prendre l'exemple rapide du logo qui est derrière moi, là, qui est le logo de Koala ME. Donc le logo de Koala ME, en fait, il fait partie de notre charte graphique, bien évidemment. Alors le logo de Koala ME, c'est un petit koala qui tient un sablier. Alors pourquoi il tient un sablier? En fait, l'image elle-même véhicule des messages et le message du sablier, c'est parce que Koala ME a vocation à faire gagner du temps aux micro-entrepreneurs, donc à notre public cible. Donc l'idée de mettre le sablier dans le logo, ça permettait de véhiculer cette valeur, on va dire, cet objectif de gain de temps à travers le logo, un simple visuel sans mettre aucun mot. Donc, ce sont des messages aussi, j'allais dire subliminaux, on va peut-être pas aller jusque-là, mais ce sont des messages non écrits qui permettent de véhiculer des émotions, des sensations, et ça, ça permet aussi d'avoir un ressenti sur la marque. Ouais, et puis du coup, bien plus que l'image du koala et du sablier, on a aussi le nom. Et donc ce nom, il va être écrit d'une certaine police de caractère qu'on appelle aussi typographie. Et donc du coup, pour le coup, ça va être plutôt sur un côté assez moderne, vu que les écritures vont être droites, un peu arrondies pour dire un peu le côté pas trop sérieux, mais assez convivial, enfin quelque chose comme ça. Et donc du coup, la typographie va être autant importante que les couleurs pour accentuer cette signification, les valeurs de l'entreprise aussi. Alors, tu parles des couleurs, Anna, donc j'aimerais rebondir un petit peu sur cette notion-là. Toutes les entreprises ont des couleurs qu'ils mettent en avant. Je ne vais pas parler du rouge de Coca-Cola, nous, on voit plutôt que c'est le vert et le gris. Chaque couleur a une signification en termes de marketing, une signification
pour le coup, peut-être un petit peu inconsciente, qui nous est renvoyée. Donc, est-ce que tu peux nous donner 2, 3 exemples de couleurs, de la signification générale qu'on met avec? Oui, après, il faut faire attention, par exemple, au niveau des couleurs, parce qu'au niveau des cultures, au niveau de l'éducation, ça peut changer. Donc, du coup, ça va par rapport à vos cibles pour l'entreprise, à vos clients, ce que ça représente pour eux. Mais du coup, il y a des significations plutôt générales. Donc, par exemple, prenons, on va dire, en quelque sorte, une des pires couleurs qui est, par exemple, le jaune, tout simplement, qui est la couleur la plus détestée au monde. Mais, mais pourquoi? Parce que ça représente un peu l'égoïsme, la jalousie peut-être, mais après ça peut faire référence au soleil tout simplement. Donc du coup c'est des nuances assez à nuancer du coup entre elles, et c'est pour ça que il faut faire attention du coup à ces significations. Après donc vu qu'on a pris la couleur la plus détestée au monde, prenons celle la plus aimée, donc qui est le bleu qui est donc la couleur du ciel, qui est assez reposante, plutôt zen, dans ses nuances assez foncées. Voilà, ça peut être une bonne couleur en termes général. Sinon, si je peux reprendre une couleur qu'on utilise, par exemple le vert est une des couleurs qui a le moins de connotations négatives, par exemple, puisque c'est l'environnement. Voilà. Après, elle peut être apparemment associée à plutôt l'infortune, mais c'est plutôt rare. Ça dépend vraiment des cultures, et donc du coup, c'est des significations qu'on peut retrouver assez facilement finalement, mais qui peut échapper à certains. Donc c'est pour ça il faut faire attention aux couleurs, aux significations. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis, Anna. Le choix d'une couleur ou d'une charte graphique peut être adapté pour un certain type d'activité, un certain public cible, et pas du tout pour d'autres activités. Une Mm. activité qui se destine à un public en France n'aura pas la même efficacité en termes de charte graphique que si c'est un public en Inde, en Asie ou en Amérique du Sud. Donc, il y a aussi la connaissance de son marché, la connaissance de la culture de son marché, de l'identité propre de son marché, qui influe sur le choix de sa charte graphique et sur les impacts qu'elle va avoir derrière. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient qu'on leur commente un petit peu leur charte graphique? Ou alors, Anna, est-ce que tu as des exemples, toi, de charte graphique que tu pourrais analyser un petit peu, autre que la nôtre? Bah après, on peut regarder par exemple celle de Google, tout simplement, si tout le monde connaît leur logo. Donc je vais peut-être l'afficher. Et donc, pourquoi ils ont choisi ces couleurs? Pourquoi c'est plutôt des couleurs qui sont assez dominantes entre elles. Heu et justement, c'était sans doute pour passer, en sorte, vu que c'est un moteur de recherche, et donc du coup pour faire en sorte qu'il y ait de tout, et donc c'est pour ça qu'on retrouve du bleu, du rouge, du jaune, du vert, mmh et toujours avec cette typographie, parce qu'au niveau des logos, on en distingue 3 types. Donc il y a les logos donc comme ceci qu'on dit typographiques. Donc du coup constitué uniquement d'écriture. Donc on peut penser que c'est une solution assez simple, sauf qu'il faut vraiment prendre en considération, le caractère des typographies, donc du coup selon si elles sont arrondies, donc comme ceci, qui donne plutôt un caractère décontracté, plutôt assez amical, contrairement aux typographies assez très carrées. Il y a aussi les typographies, plutôt assez fantaisistes, qui reflètent un côté un peu créatif. Donc à voir en fonction du type d'activité, vu qu'il faut faire assez attention avec ceci, puisque chaque typographie a un caractère, ne l'oublions pas. Donc ça peut jouer, forcément sur le logo. Sinon pour revenir au type de logo, donc on a aussi, les logos, avec des icônes. Hem donc pas du tout comme Google, mais plutôt je pense au logo d'Apple, qui n'est constitué que d'une pomme, et pourtant on la reconnaît tous. Donc du coup, il faut faire attention aussi, vu que l'icône doit être, reconnaissable et ne doit ressembler à aucune autre. Donc c'est aussi une partie à prendre, et il y a les logos composés, donc comme le nôtre, qui est composé donc d'une icône et d'une typographie, d'un autre côté. Il y a peut-être aussi la notion de typographie dont tu as déjà parlé, Anna, mais qui est aussi importante. C'est-à-dire que chaque typographie véhicule des choses, des émotions différentes. On est en fait vraiment sur l'émotion de ce qui concerne la charte graphique et l'identité visuelle. C'est l'émotion que vous procurez à vos clients
inconsciemment, mais quand ils perçoivent vos documents, quand ils voient vos documents. Donc ça peut être intéressant de voir ça. Comme tu disais, une police assez ronde mettra plus en confiance qu'une police avec beaucoup d'angles et très droite, très carrée, qui pourrait véhiculer aussi un côté un petit peu rigide. Donc, alors la rigidité, pas forcément un mal en soi. Selon votre activité, ça peut être adapté. Si vous n'avez pas une activité qui doit s'appuyer sur cette valeur-là, il vaut mieux éviter de mettre le côté rigide. Oui, sinon, du coup, il faut faire attention aux typographies qu'on utilise et notamment où on les a. Et dans ce cas-là, j'ai peut-être un site à vous conseiller qui est donc Google Font. Je vais envoyer le lien en commentaire, je pense. Oui. Voilà, où justement il y a cette notion donc de typographie où vous pouvez les trier en fonction des catégories que vous voulez. Donc hop, j'envoie le lien. Et du coup, voilà, et où il vous propose aussi une typographie donc selon vos titres et vos paragraphes. Parce que vous pouvez avoir sur une charte graphique, je vous conseille plutôt d'avoir au maximum 2 typographies, puisque ça vous évite du coup de l'incohérence en ayant 36 000 typographies. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir un maximum de cohérence dans ce que vous faites dans votre communication. Alors la charte graphique et l'identité visuelle, on l'applique sur tous les documents contractuels, non, tous les documents de communication qu'on peut mettre en place. Parmi les documents de communication, il y a un site internet, il y a des flyers, il y a des cartes de visite, il y a aussi des factures et des devis que vous envoyez à vos clients. Un exemple tout simple, si votre logo si vous avez la charte graphique de Call AME et que vous envoyez une facture sans logo avec des écritures rouges et oranges, le client fera pas le lien. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a nécessité d'avoir une cohérence graphique dans l'ensemble des cartes de visite, pour faire des flyers, pour faire un site internet. Tout doit être cohérent dans l'ensemble de vos médias de communication. On va dire ça comme ça.